Hi guys, coucou les copains. Si vous voyez la manière dont je filme, vous rigoleriez de moi. Oui, parce que je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents. C'est pour ça que le décor change un petit peu. Et j'ai oublié mon trépied, donc du coup je suis obligée de filmer sur une pile de livres relevés par des télécommandes de la TV pour que mon appareil photo soit un petit peu incliné. Enfin c'est tout un bazar, je vous jure. J'espère que je vais réussir à filmer cette vidéo, ça va aller. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture. Avant de démarrer les vacances, j'avais envie d'être à jour avec mes avis lecture pour pouvoir lire de nouveau. J'ai d'autres vidéos de prévues, enfin j'ai quelques vidéos en tête pour le moment que j'aimerais bien filmer la semaine prochaine, notamment le Mid-Year Book Freakout Tag, même si je suis un petit peu en retard. C'est une vidéo que j'ai envie de faire et que j'ai encore jamais fait, donc voilà. Et quelle vidéo j'avais envie de faire aussi, ma palle de l'été. Donc voilà les deux vidéos qui vont certainement arriver prochainement, que je dois encore filmer. Si vous avez des envies particulières de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que j'ai envie de filmer des choses qui vous font plaisir. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons démarrer cette update lecture. Du coup, comment commencer? Je vais m'aider de Goodreads comme d'habitude parce que je n'ai plus l'ordre chronologique dans lequel j'ai lu mes derniers livres. Je vais essayer de faire court parce que je sais que j'ai l'habitude de faire des vidéos à rallonge, donc voilà. Alors, du coup, le dernier update lecture se terminait avec The Wicked King, donc le tome 2 de The Folk of the Air. Depuis, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 livres, 3 romans, un roman graphique et un manga. Donc le premier roman que j'ai lu, c'est une grande surprise, autant pour vous que pour moi, mais j'ai lu donc My Korean Lover de Maud Parent. Je ne sais pas pourquoi, je vous dis et redis dans toutes mes vidéos que je déteste la romance. C'est d'ailleurs pour ça que ma prochaine lecture sera Beach Read. Petite dédicace à Aude de la chaîne Jaude du coup. Et je sais pas pourquoi, mais pendant mes examens, j'avais une folle envie de lire une romance, mais cuculapraline à souhait. En plus de ça, c'est un peu le moment où BTS a fait son comeback avec leur single Butter. Du coup, j'étais à fond dans la K-pop, etc. Et quand j'étais à la FNAC, j'ai vu plusieurs romances qui abordaient la K-pop, etc. Et je sais pas pourquoi. Je crois que c'est l'illustration, parce que pour ça, franchement, l'illustration des livres est vraiment, enfin de la couverture est hyper belle. J'ai vu My Korean Lover, mais il coûtait quand même assez cher. Je crois qu'il coûtait genre 18-19 €. J'avais vraiment pas envie d'investir autant dans un livre que j'allais peut-être pas continuer, sachant que c'était une romance. Donc du coup, je l'ai acheté en e-book. Je l'ai lu genre en 3 jours, je crois. J'en parle d'ailleurs dans mon dernier vlog d'1 heure qui est sorti sur la chaîne il y a une semaine. Il y a une semaine pour vous du coup. Et vraiment j'ai dévoré ce livre parce que c'était une romance assez addictive, je trouvais. Il y avait vraiment tous les clichés pour me donner envie de continuer. Mais l'écriture était vraiment médiocre, et encore médiocre, je crois que je pèse mes mots. J'avais l'impression d'avoir écrit ce livre quand j'avais 10 ans en mode fanfiction. Je veux dire, le vocabulaire, il n'y avait rien de recherché. Les phrases parfois étaient hyper mal construites. C'était très très bizarre comme livre. On aurait dit un livre qui n'a pas été retravaillé, qui était genre pondu comme ça, et c'était très brouillon. Et donc pour ceux qui connaissent pas donc My Korean Lover, parce que je sais pas si c'est un livre très connu, mais voilà, c'est l'histoire de, je ne sais même plus comment elle s'appelle, d'une fille, voilà, qui est photographe et qui rencontre, et encore le mot rencontrer c'est un grand mot, qui rencontre à Paris une idole de K-pop. Le regard se croise, blablabla, bla bla bla, et après par le plus grand des hasards elle se retrouve à devoir partir à Séoul, donc en Corée du Sud, pour faire les photos en fait d'une campagne et du groupe de K-pop en question.
Et donc du coup elle est amenée à retrouver le type et tout, et donc du coup je vais pas vous faire un dessin, il y a une romance qui se crée, etc. Sauf que la romance est assez malsaine et toxique. C'est un peu un schéma très connu, le bad boy qui est mal dans sa peau et blablabla bla bla bla, et la fille est censée le faire changer, machin. C'est d'ailleurs un schéma que je déteste, et pourtant je l'ai lu jusqu'à la fin. Grosse déception, je m'attendais vraiment à ce que la fin ait quelque chose un peu de différent, et au final voilà, enfin après c'est une déception sans en être une, parce que je m'attendais à ce que ce soit pas la lecture de ma vie et j'avais simplement envie de lire un truc comme ça à ce moment là, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai lu aussi vite, mais je m'attendais en fait à ce que la fin du livre, il y ait peut-être un chapitre sur les recherches que l'autrice a faites pour parler de ces sujets là, parce que parler un peu de l'envers du décor de la K-pop et de l'industrie, je vais y arriver, c'est un sujet hyper intéressant, mais je trouvais qu'il était mal traité et mal abordé, et j'aurais vraiment bien aimé voir sur quelle recherche l'autrice se basait pour écrire ce livre. Est-ce que c'était de par son vécu, de par une expérience personnelle, ou est-ce que c'est vraiment fictif, est-ce qu'elle a quand même fait des recherches, je sais pas, mais j'ai rien trouvé sur internet, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas c'était une grosse déception, mais ça m'a fait du bien sur le coup de lire ce livre, donc voilà, je l'ai coté 1 étoile sur Goodreads. Ensuite la seconde lecture que je vais vous parler, c'est un gros coup de cœur. J'ai dit que je vais vous parler, ça veut rien dire, c'est donc je vais vous parler. C'est donc le volume 4 de Heartstopper de Alice Oseman. J'ai mis 5 étoiles, hein. C'était waouh, je pense franchement que sur les 4 volumes de Heartstopper c'est le best. Pourtant à chaque fois que j'en lis un, j'ai l'impression qu'il surpasse celui avant, et je les aime tous. Et là vraiment, je vous ai déjà dit que même si je suis une grande pleureuse, quand je lis un livre il en faut beaucoup pour que je pleure, et là j'ai versé une larme dans le train. J'étais en train de le lire et vraiment il m'a hyper fort touchée. C'est juste waouh, en fait la bienveillance qu'il y a entre chaque relation, entre chaque personnage, ça réconforte, et c'est tellement une lecture doudou, et je suis tellement attachée à tous les personnages. C'était vraiment super. Je pense qu'il est assez long pour... je pense que c'est peut-être le plus long des 4, je sais pas, je me trompe peut-être, mais il était vraiment super chouette, et vraiment il aborde plein de sujets. Par contre gros trigger warning pour les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. C'est vraiment un volume qui aborde beaucoup les TCA de Charlie. Donc je pense que pour ceux qui sont touchés par les TCA, ça peut être vachement dur de lire ce volume là. Mais d'un autre côté c'est réconfortant tellement Charlie est entouré de bonnes personnes, de belles personnes, et de personnes qui le font avancer, qui le soutiennent, etc. Et c'est vraiment genre waouh, vraiment Alice Oseman elle est super forte aussi pour la construction de ses personnages et pour la diversité. Et si vous n'avez pas encore lu Heartstopper, vraiment allez-y. Je crois d'ailleurs que le 4e tome maintenant est sorti en français, a été traduit. Je suis pas certaine, mais je pense qu'il a été traduit. Moi j'ai lu en anglais, c'est très abordable comme lecture VO. Et vraiment, en fait je sais pas ce que je pourrais dire de plus, parce que vu que c'est un tome 4, j'ai pas envie de spoiler. Mais vraiment c'est le best de tous pour moi, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui. Comment ne pas parler de ce livre? Grosse lecture, gros coup de cœur pour le tome 2 de King of Scars, donc Rule of Wolves de Liber Hugo, hein, je ne vais même plus la présenter sur cette chaîne. Waouh, quelle claque ce livre. J'avais vraiment quelques appréhensions en lisant le tome 1, donc King of Scars, parce que étant donné que ça se passe après Shadow and Bone, après Six of Crows, j'avais vraiment peur d'être déçue, et au final je ne l'ai pas été une seule seconde à un seul chapitre. Et j'avais vraiment aimé du coup le tome 1. Il y avait quelques chapitres qui me mettaient dans un mood un peu bizarre dans le tome 1, pas dans le tome 2. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que quand j'ai lu King of Scars, j'ai lu la première moitié, puis j'ai eu une grosse panne de lecture, et du coup après j'ai enchaîné le reste, et donc du coup je l'ai pas lu d'un coup.
Et là les gars, Rule of Wolves, truc de malade. Ça commence, quand je vous dis que ça commence crescendo, genre on n'y va pas de main morte. Il y a de l'action dans tous les chapitres, il n'y a pas eu un seul chapitre où je me suis dit oh il s'est rien passé dans ce chapitre là, vraiment ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. On n'a pas le temps de se reposer l'esprit, c'est insane, il y en avait mais c'est des trucs de ouf qui se passent dans chaque chapitre et j'avais l'impression de pas respirer pendant tout le temps où je lisais tellement j'avais le souffle coupé et vraiment c'était une lecture mais juste waouh. Je vais pas du coup vous expliquer le résumé parce que sinon ça vous spoilerait King of Scars, ça vous spoilerait peut-être aussi comment se déroulent les sagas avant, mais vraiment c'était ouf et je suis vraiment super contente et super fière de Leigh Bardugo, de tout ce qu'elle a réussi à faire, de ce qu'elle a fait de ses personnages et de où ils en sont à la fin de Rule of Wolves. Ils traversent des trucs de malade et je suis super fière d'eux et je suis super attachée à eux. Je les aime trop, j'aime trop Nicolas, j'aime trop Zoya, j'aime trop Nina. Vraiment voilà, j'ai pas versé de larmes mais franchement c'était à la limite pendant ce tome là, tellement il se passe des trucs de malade. Vraiment en fait je sais pas quoi dire d'autre, juste que ce livre, du début jusqu'à la fin, je l'ai aimé de tout mon cœur. Donc si vous hésitez encore à vous lancer dans King of Scars, donc après avoir lu Shadow and Bone et Six of Crows, allez-y les yeux fermés, vraiment c'est une valeur sûre et voilà. Et en plus de ça, Leigh Bardugo a dit que ce serait le dernier tome avant un moment. Elle n'a pas dit que ce serait définitivement le dernier tome de toute la saga du Grishaverse, mais qu'en tout cas elle se concentrerait sur d'autres livres maintenant d'un autre univers, sûrement Nine's House entre autres. Donc du coup on ne reverra pas des livres du Grishaverse avant un moment, il faudra se contenter de la série je pense. Donc voilà, mais hyper fière de Leigh Bardugo, je l'aime tellement, c'est vraiment mon autrice préférée du monde. Je l'aime, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce livre. On va passer à la suite. Oups là. Oui, mon divan grince. Si vous entendez du bruit, c'est parce que tout est ouvert dans la maison et je suis chez mes parents, donc il y a les petits oiseaux qui chantent, etc. Et il y a les voitures qui passent aussi, du coup, donc... et il y a mon chien aussi, ça fait beaucoup de bruit. Donc, les deux lectures que j'ai à vous présenter, donc il y a un manga et le dernier roman que j'ai lu et que j'ai terminé ce matin d'ailleurs. On va commencer par le manga qui est L'Atelier des Sorciers, tome 8. Je vais pas m'attarder sur cette lecture parce que c'est un volume 8 et c'est des mangas, donc je vais pas non plus tout raconter. Juste que j'ai beaucoup aimé ce volume, je lui ai mis 4 étoiles. Et j'ai vraiment aimé la relation entre Tarta et Coco dans ce volume là. Et c'était vraiment une lecture doudou, j'en avais vraiment besoin. Et là franchement ça va être galère d'attendre jusqu'en novembre pour avoir le volume 9. Mais bon, L'Atelier des Sorciers, je pense que si ça prend autant de temps pour avoir la traduction, c'est parce que la traduction sort en même temps que l'original donc au Japon. Donc du coup forcément au final on a les volumes en même temps que la VO. Donc c'est pour ça qu'on attend autant de temps. Mais franchement la saga en vaut la peine. Donc si vous n'avez pas encore commencé L'Atelier des Sorciers, si vous cherchez une petite saga de manga à commencer parce que vous n'avez jamais lu de manga, allez-y, c'est cadeau, c'est génial et c'est trop mignon. Donc voilà. Et pour la dernière lecture, last but not least, it's A Court of Thorns and Roses. Donc j'ai enfin lu ACOTAR après moult recommandations de tout le monde. J'ai enfin lu le tome 1 de cette saga mythique de Sarah J. Maas. Je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads, mais c'est plutôt un 3,5. C'est pas un énorme coup de cœur, ça a été une super bonne lecture hein. Et tout le monde m'a dit d'ailleurs que le tome 1 était vraiment différent de tous les autres et que le 1 il était bien spécifique mais qu'après l'histoire elle prenait un autre tournant. Et je suis très excitée à l'idée de voir vraiment ce que l'autrice a fait de cette saga que tout le monde a lu, j'ai l'impression, maintenant. Bon, je vais faire des sauvegardes régulières parce que je venais de parler de ACOTAR et ma caméra a fait je sais pas quoi, mais ma carte mémoire était pas valide, je sais pas pourquoi, mais bref. Je continue ce que je disais.
Du coup, ACOTAR, pour ceux qui ne connaissent pas mais j'en doute, c'est l'histoire d'un monde où le peuple des Fae et le peuple des humains sont séparés par une espèce de barrière magique pour ne pas que l'un et l'autre viennent interférer avec l'autre, enfin bref. En gros, ils ont signé un traité qui fait que les Fae sont pas censés attaquer les humains et inversement. Et dans ce livre, on suit Feyre qui est une humaine et qui vit dans une petite chaumière avec ses 2 sœurs et son père. Ils sont très pauvres et pour pouvoir se nourrir, elle est obligée de chasser dans la forêt pour pouvoir ramener de la nourriture à sa famille. Et un jour, elle va chasser comme à son habitude et elle se retrouve face à un gros loup qu'elle pense être un fae. Et étant donné qu'elle a peur pour sa vie, elle le tue et c'est de là que commence toute la problématique de l'histoire. Parce qu'un grand fae qui vient de la même cour que le fae qu'elle a tué vient lui dire qu'elle a rompu le traité et que pour ça elle doit payer une dette. Et pour payer sa dette, il la contraint à venir vivre dans son château. Donc c'est un peu une réécriture de La Belle et la Bête, plus en mode féerique quoi. Et donc du coup en allant vivre à la cour du printemps chez ce grand fae, elle se rend compte qu'il n'est pas si horrible qu'elle ne le pensait et ils réussissent à s'entendre. Petit à petit, une relation amoureuse se crée. Je vais pas vous faire un dessin étant donné que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et elle se rend compte qu'il y a bien plus... que la cour du printemps cache bien plus de secrets qu'elle ne le pensait, parce qu'une malédiction s'est abattue il y a des années sur le monde des Fae. Et petit à petit, elle va se rendre compte en gros quelle est la clé pour résoudre cette malédiction. Je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais vous spoiler. Mais en fait, le plot de l'histoire est pas transcendant, clairement, il y a beaucoup plus original que ça. La construction des personnages également, mais l'univers est vraiment cool. Ça m'a fait un peu penser à The Cruel Prince. Et j'ai apprécié le personnage de Feyre, c'est pas du tout un coup de cœur au niveau du personnage, mais disons qu'elle m'a pas insupportée comme beaucoup de personnages féminins dans les récits de fantasy. J'ai beaucoup aimé le personnage de Rysand et c'est d'ailleurs pour ça que je vais avoir vraiment envie de continuer la saga, parce que on a droit à Rysand qu'à la 2e partie de ce livre. Et du coup je suis un peu restée sur ma faim et j'ai très hâte de voir la relation entre Feyre et Rysand se développer dans les autres tomes. Du coup je pense vraiment que je vais continuer cette saga pendant l'été parce que étant donné que je l'ai commencé début de l'été, je vais vraiment avoir envie de la continuer. Mais vraiment j'ai adoré, donc j'ai mis 3 étoiles sur Goodreads, mais ça vaut pour moi un 3,5. J'ai très hâte de lire le tome 2 parce que je pense que pour beaucoup de gens le tome 2 c'est le tome préféré, leur tome préféré. Donc très hâte. Et j'ai vraiment trouvé... vraiment, franchement j'ai trop aimé cette lecture. C'était pas un gros coup de cœur, mais j'ai vraiment passé un bon moment avec les personnages et avec l'histoire et avec l'univers. Et à la fin, j'étais vraiment fort dans le truc, genre à la fin les scènes d'action et tout, j'étais vraiment prise dans l'histoire. Et il y a juste le personnage de Tamlin. C'est pas qu'il m'insupporte ou que je l'aime pas, mais juste il m'a fait ni chaud ni froid. Je l'ai trouvé insipide, inodore, incolore, comme on dit. Genre il n'y avait pas vraiment de trucs autour de lui qui faisait que je m'attachais de ouf au personnage. Par contre il y a beaucoup de smut dans ce livre, et je pense qu'il y a beaucoup de smut dans la saga en général. Et ça, personnellement, j'ai vraiment bien aimé parce que la romance, j'aime pas quand c'est un livre qui va traiter que d'une relation et que de la romance, mais par contre quand c'est implanté, on va dire, dans un univers de fiction comme la fantasy ou fantastique ou quoi que ce soit, là je vais apprécier la romance. Et c'est pour ça que là j'ai bien aimé le smut, mais c'était vraiment sympa. Du coup, c'est tout. C'était le dernier livre de cette date lecture, donc anyway. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé et ce que vous comptez lire pendant l'été.
Comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des vidéos en particulier que vous aimeriez que je fasse, parce que là clairement le mois de juillet je vais avoir beaucoup de temps pour pouvoir filmer des vidéos, donc j'ai envie de faire des vidéos qui vous font plaisir, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et gros bisous.